Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Théodosie, un port de 70 000 habitants, le long de la mer Noire, en Crimée. Bonjour Charles, Bonjour, ça va? en pleine forme. On va parler aujourd'hui des Tatars, enfin tu vas parler des Tatars. Alors pendant 3 siècles, c'était un des principaux marchés d'esclaves, donc Théodosie, organisé d'une main de fer par les Tatars de Crimée. Les Tatars de Crimée, c'était à l'époque un peuple de guerriers redoutables, craint et haï, synonyme de l'enfer par ses ennemis. Bah dis donc, c'était pas très sympa, j'imagine. Alors, pas du tout. À partir du milieu du XVe siècle, ils furent en guerre quasiment permanente contre les Russes, notamment. Ils pratiquaient le pillage en menant des incursions dévastatrices. Ils ont même réussi à prendre et à brûler Moscou. Ouais, faut être fort quand même, c'est fort. Alors, leur grand truc, c'était de capturer des prisonniers slaves qu'ils revendaient aux Ottomans. Les historiens aujourd'hui sont pas tous d'accord, mais les chiffres les plus probables, on parle de plus d'1 million d'esclaves. Et évidemment, à ces chiffres, il faut ajouter les massacres commis pour les capturer et les morts au cours des transports. Mais alors, où l'histoire, de temps en temps, est surprenante, c'est à partir du début du 19e siècle, l'histoire s'inverse complètement. Les Tatars de Crimée se retrouvent soumis à leurs anciennes victimes, ils deviennent minoritaires dans leur pays et leur histoire récente est absolument dramatique. Staline et l'Union soviétique, en 1944, planifient la déportation de la totalité des Tatars de Crimée, avec le motif que certains avaient collaboré avec les nazis. En 48 heures, le peuple dans son ensemble est déporté dans des régions très lointaines de l'URSS. Près de la moitié meurt assez vite. Dans les années 90, les exilés survivants et leurs descendants regagnent leurs terres, alors ukrainiennes. Ils représentent aujourd'hui 12% de la population de la Crimée. Ce peuple un peu oublié continue, avec le nouveau rattachement de la Crimée à la Russie, à avoir une histoire unique et particulièrement tragique. Eh ben merci Charles, C'est un plaisir. à la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine. Salut. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.